Notre mère Sainte Thérèse de Jésus se disait fille de l'Église. Elle était très attentive à ce que vivait l'Église de son temps pour la porter dans la prière par toute sa vie. Le même zèle pour l'Église, au service de l'Église, habite le cœur de ces filles que nous sommes. Pour elle, l'oraison, qui est notre vocation, c'est toute une manière de vivre, une manière d'être. C'est une manière de vivre selon l'Évangile. Confier le chemin synodal à notre prière est pour nous un appel à la conversion évangélique, un appel à une contemplation profonde de notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir mettre nos pas dans ses pas jour après jour dans le quotidien, dans nos relations fraternelles, dans tout ce que nous avons à vivre. C'est ainsi que nous pourrons aider l'Église. Nous faisons chemin, route, avec la même Église sur ce chemin de la conversion. Notre Sainte Mère Thérèse lie étroitement la fécondité de notre prière à la qualité évangélique de notre vie. C'est ce ministère qui nous est demandé, c'est ce chemin de conversion qui nous est demandé lorsque l'Église nous confie le cheminement synodal. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ces paroles de Thérèse de Lisieux résonnent toujours dans le cœur de toute carmélite. Pour accompagner l'Église dans ce cheminement synodal, nous allons essayer de mettre le maximum d'amour possible dans les petites choses communautaires. Un pardon accordé à ma sœur, un merci dit avec amour, des petits sacrifices accomplis dans l'ombre, un sourire donné à ma sœur, peut être source de grâce pour l'Église tout entière. Autant de petites choses de la vie courante pouvant nous aider à vivre la synodalité en communauté afin qu'elle rejaillisse dans l'Église tout entière. Le chemin synodal de l'Église, c'est un appel à renforcer notre communion au sein de notre communauté, par l'écoute, par le dialogue, par le respect d'opinion de mes sœurs, par l'entraide fraternelle. Cela n'est pas facile. C'est un chemin de conversion. Nous nous engageons aussi à vivre et faire de petites choses avec amour et les offrir au Seigneur pour l'Église. Pour nous stimuler, nous offrons une prière spéciale chaque jour et notre chapelet communautaire de chaque samedi pour cette intention. Que le Saint-Esprit accompagne le chemin synodal de l'Église. Sainte Thérèse, qui voulait aider son Seigneur et contribuer au bien des âmes, explicita avec une indubitable originalité charismatique la valeur de la sainteté évangélique et de la prière pour l'édification et pour la croissance du corps du Christ. Elle fonda dans ce but le monastère de Saint-Joseph, premier monastère réformé, pour tendre avec ses filles à la perfection chrétienne de toutes leurs forces et d'être telles qu'elles obtiennent de Dieu ce qu'elles demandaient dans leur ardente intercession pour l'Église. Seigneur, toi qui as inspiré au pape François que la synodalité est le chemin que Dieu attend de l'Église du troisième millénaire, nous te prions. Donne à tous tes enfants d'apprendre à s'écouter mutuellement avec amour, afin que malgré la diversité des cultures et d'opinions, ils vivent la communion la plus profonde dans le Christ. Amen.